Alors, on va voir comment redimensionner une image afin qu'elle puisse être optimisée un maximum pour être notre fond d'écran. Donc pour ça, il va nous falloir vérifier notre résolution d'écran en premier lieu. Alors pour ça, très simplement, vous faites un clic droit sur votre bureau et vous avez normalement ici résolution d'écran. Vous cliquez dessus et vous avez ici donc votre résolution d'écran. Ici, on peut voir que la mienne c'est 1920 par 1080. Donc on garde ça en tête. On va voir donc 3 cas. Premier cas, donc là j'ai 3 exemples. Premier cas, on a une image, donc ici elle est en 4 tiers. Mes 3 exemples sont en 4 tiers. Tout simplement parce que c'est un format qui ne marche pas pour être mon fond d'écran. Qui n'a pas la bonne résolution. Donc premier cas, on a un fond unicolore blanc. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec c'est ceci ou ceci. Voilà. Deuxième cas, on a un fond unicolore autre que blanc. Ici c'est noir par exemple, ça peut être n'importe quelle autre couleur. Tant que c'est unicolore, on va pouvoir faire ceci. Et troisième cas, vous avez donc votre image que vous voulez mettre en fond d'écran. Et là ce qu'on va faire tout simplement, ça va être la renier. La plupart d'entre vous, je pense, savent ce que c'est que de renier une image. On va quand même vite fait montrer ça, donc on va faire ça en premier. Parce que c'est le plus facile. Pour tout simplement, donc renier, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement sélectionner une partie de l'image. C'est en quelque sorte zoomer sur une partie de l'image. Donc on va faire ça. On va faire ça en premier. Donc vous ouvrez votre image que vous voulez renier. Vous faites ici, dans le visionneur Windows, vous faites ouvrir avec Paint. On va juste ici, vous pouvez dézoomer si comme moi vous aimez bien voir la vue d'ensemble. Alors, vous faites sélectionner tout simplement et vous sélectionnez en fait. Alors là, on va pas s'embêter avec des résolutions. Vous allez sélectionner la partie de l'image que vous voulez. Bon, vous voyez que en fait, quand je sélectionne ici, vous avez la résolution qui s'affiche. Moi, c'est 1920 par 1080, donc je vais à peu près essayer de respecter ces proportions. Après, on n'a pas besoin d'être optimal un maximum, c'est juste que faut que ce soit suffisant pour que ça remplisse bien votre résolution, en fait, ou votre fond d'écran. Pas que vous ayez les bordures noires, justement. Donc, vous sélectionnez la partie d'image que vous voulez. Par exemple, comme ceci, voilà. Vous avez votre rectangle de section et vous faites renier. Voilà, vous avez votre image reniée comme ceci. Une fois que ça vous convient, vous faites fichier. Si vous voulez l'enregistrer par-dessus l'image d'origine, vous faites enregistrer. Sinon, si vous voulez créer une image en plus de l'image d'origine, vous faites enregistrer sous. Et puis donc sous le bureau, vous pouvez renommer et vous enregistrez. Tout simplement avec Paint. C'est pas compliqué. Et puis voilà, vous avez donc votre image. Donc vous allez avoir une perte de qualité, hein, ça c'est inévitable. Je suis pas un pro de Photoshop malheureusement, sinon je vous ferai volontiers des tutos plus poussés, mais j'ai pas le temps ni la motivation pour apprendre à manipuler Photoshop correctement. Pour les deux autres cas, donc vous avez une image avec fond unicolore qui soit blanc ou autre. On va utiliser un logiciel assez sympathique, qui d'ailleurs est gratuit, ce qui fait partie du fait que c'est sympathique, mais qui est franchement assez puissant pour le fait qu'il soit gratuit. Il s'appelle GIMP tout simplement, donc vous aurez évidemment en description le lien du site pour télécharger la dernière version. Hop là, mauvais bouton, hop. Donc on va ouvrir ce logiciel, et une fois que vous l'avez installé, normalement ça devrait ressembler à ça. Si ça ressemble pas à ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la fenêtre Toolbox et Layers, on va en avoir besoin de ces deux fenêtres. Vous allez ici dans Windows et vous ajoutez Hop Toolbox et Layers en cliquant dessus. Donc une fois que vous l'avez installé, vous faites clic droit sur l'image que vous voulez modifier et normalement vous aurez un modifié avec GIMP. Donc vous utilisez hop. Voilà, on a ouvert notre image avec GIMP. Première étape, on va ici dans File, on va créer un nouveau calque en fait. Et ici on va mettre les résolutions de notre écran. Donc pour ma part c'était 1920 1080. Voilà, vous faites OK. Vous avez ici votre nouveau background. Vous allez faire un nouveau layer ici en bas, à gauche. Normalement, il y a les résolutions que vous avez entrées, vous vérifiez. Vous faites OK. Et on va copier cette image
Hop, CTRL-C, CTRL-V, hein, aussi le raccourci, vous connaissez sans doute, je fais juste pour montrer, hop voilà. On va coller notre image sur le layer. Voilà, si on agrandit ici, ça c'est notre image délimitée ici, et là en plus on a les bordures qui agrandissent jusqu'à la bonne résolution qu'on veut avoir. Donc une fois qu'on a ça, si on est satisfait comme ceci, avec l'image centrée, on ne veut plus rien toucher, on va ancrer l'image sur le layer, on va faire un clic droit, layer, et l'icône de l'encre, ou alors le raccourci, c'est CTRL+H, vous voyez ici. Hop, vous voyez ici que c'est ancré, vous avez votre nouveau fond d'écran, nickel. Vous pouvez l'exporter où vous voulez, le renommer comme vous voulez, hop, vous avez votre nouveau fond d'écran. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, comme ceci, par exemple ici, j'aime pas le fait que l'élément ici, qui est une épée apparemment, soit coupé, parce que dans la photo d'origine elle s'arrête ici. Donc là j'aime pas, j'aimerais mettre ça au bout. Et j'aimerais que le personnage ici soit plus petit. Ce qu'on va faire c'est très simple, on va prendre ici l'outil Scale, littéralement échelle, tac, pour redimensionner en fait notre personnage. Donc vous cochez impérativement. Alors ici on n'a pas, hop, on va vendre. Alors là je sais pas où est la boîte de dialogue, voilà, donc double clic apparemment. Si vous n'avez pas un dialogue, normalement vous avez un dialogue qui s'ouvre ici, c'est bizarre, ça c'est pas ouvert. Si jamais vous double cliquez dessus, pour ouvrir cette fenêtre, il faut absolument cocher cette case qui est pastèque, qui va en fait permettre de garder les proportions, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre le coin de l'image et la redimensionner. Une fois que vous êtes plus ou moins satisfait de la taille, vous faites tac, scale, vous cliquez sur scale, ça va redimensionner votre image. Maintenant on a un outil très intéressant qui est l'outil alignement ici. De nouveau normalement vous avez un dialogue en bas, je sais pas pourquoi je l'ai pas, donc on double-clique. Voilà. On a ici notre outil alignement qui va nous permettre d'aligner en fait par un simple clic dans la direction qu'on veut notre image. Donc ici je la voulais en bas à droite et on voit que j'y suis pas encore. Donc une fois que je l'ai aligné en bas à droite, on reprend pour peaufiner notre outil Scale et on va peut-être l'agrandir jusqu'à quelle touche. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous faites Scale et voilà, on a ici notre nouveau fond d'écran en fait, comme on le souhaitait. Une fois que vous avez plus ou moins ce que vous désirez, vous pouvez de nouveau l'exporter et ce sera votre nouveau fond d'écran. Voilà pour ce qui était du fond d'écran avec fond blanc. Maintenant on va faire ça avec c'est les mêmes étapes avec une manipulation en plus. Donc même chose pour une image avec un fond unicolore, une autre couleur que blanc, on fait modifier avec GIMP, et là on fait les mêmes étapes, on fait, hop là, pardon, un nouveau calque, 1920 dans mon cas, par 1080, voilà, ok, comme avant, vous n'oubliez pas de créer un nouveau layer, on recopie et colle, hop là, l'image sur notre layer. Voilà, on a ici notre fond d'écran, donc là on voit clairement que le problème c'est la couleur. Donc on n'oublie pas d'ancrer, layer, hop, l'encre, notre image sur le layer, voilà ici c'est fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'outil pipette, hop, et on va cliquer sur la couleur qu'on souhaite, si je puis dire, cloner en quelque sorte. Vous cliquez une fois, vous prenez ici l'outil pot de peinture et vous cliquez là où vous voulez remplir. Et vous voyez que ça va remplir de la même couleur l'endroit où vous avez cliqué avec le pot de peinture, créant ainsi votre nouveau fond d'écran. Donc ça marche évidemment avec n'importe quelle couleur, hein, l'outil pipette prend la couleur de là où vous cliquez. Si par exemple j'avais cliqué, ça va être absolument horrible visuellement, hein, mais c'est un exemple. Si par exemple j'avais cliqué sur le vert et si je veux remplir en vert, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est absolument horrible, mais ça marche. Donc, on va juste refaire avec le noir parce que c'est pas très joli. Hop.
Voilà, vous avez votre nouveau fond d'écran, vous pouvez de nouveau l'exporter où vous voulez, le renommer comme vous voulez. Donc voilà, c'était comment redimensionner des images pour qu'elles soient de résolution optimale pour les mettre en fond d'écran. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve bientôt. Ciao!